Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce grand rendez-vous, ce grand débat pour l'élection municipale de Vauvert. Et merci à vous tous d'être avec nous et merci tout d'abord aux 3 candidats qui ont accepté cette invitation. C'est peut-être, et malheureusement j'ai envie de dire, le seul débat que nous aurons réussi à monter avant le premier tour sur ce département du Gard. Et il nous manque toujours un candidat. Là, les 3 ont répondu. Ils sont là. Gérard Gaillot, maire sortant, UMP, qui se représente. Vous êtes maire depuis 2002. En face de vous, Jean Denat. Vous êtes vous conseiller général sur ce même canton de Vauvert, dans l'opposition à Vauvert, depuis quelques années également. Et puis Jean-Louis Maisonnet, c'est la première fois que vous vous présentez à cette élection. Jean Denat, vous êtes au Parti Socialiste et Monsieur Maisonnet, vous êtes Rassemblement Bleu Marine. On ne dit pas Front National alors, hein, on dit Rassemblement soutenu par le Front National. Le contexte de Vauvert avec le résultat 2008, ça s'était joué de façon très très serrée entre tous les deux déjà, vous Jean Denat et vous Gérard Gaillot, 16 voix d'écart seulement au deuxième tour. Rappelez qu'il y avait une liste Front National au premier tour qui n'avait pas atteint le seuil des 10%, 7,4%. Et donc, ce duel avait vu la victoire de Gérard Gaillot. Alors, Vauvert, c'est 11 000 habitants, une croissance régulière. C'est une des capitales de la tradition camarguaise. C'est une grande commune également. Ça a certainement une incidence en matière de gestion. Information pratique, Vauvert, c'est plus grand que Paris en superficie de communes. À mes côtés, Jean Noté. Merci beaucoup, cher Jean, d'avoir accepté d'être avec nous pour Midi Libre, qui co-organise avec nous donc ce grand débat. Le principe, on va faire un premier tour de table avec la présentation de chacun des candidats. On aura tout à l'heure une conclusion et entre les deux, un certain temps pour dérouler au moins 3 thématiques. La première sur la sécurité, la deuxième sur l'emploi, le développement économique et la troisième sur tout ce qui touche à la fiscalité, sachant que ici, c'est un territoire de liberté. Si chacun des candidats veut s'exprimer sur un autre domaine, il en a bien évidemment le droit. Les chronomètres vont démarrer dans quelques instants, là encore, pour nous efforcer de respecter un équilibre de temps de parole. On n'est pas à la seconde près, mais on s'efforcera de garder un équilibre entre chacun, une équité, et on vous donnera ces chronos au fur et à mesure de l'émission. On va commencer avec le premier tour de table d'introduction. On a fait un petit tirage au sort et c'est Jean-Louis Maisonnet qui a été tiré en premier. Jean-Louis Maisonnet, qui êtes-vous et pourquoi donc vous vous présentez à cette élection municipale de Vauvert? Je suis Jean-Louis Maisonnet, comme vous l'avez dit. Je suis né à Vauvert, vieille famille vauverdoise, médecin généraliste depuis une quarantaine d'années. Et j'ai décidé de me présenter aux élections municipales car dans ma profession, j'ai côtoyé la souffrance, j'ai côtoyé la misère, la vraie, celle des gens qui ne revendiquent rien. Et j'ai eu à gérer pas mal de problèmes liés à l'insécurité, aux incivilités et des situations de stress difficiles à traiter. Et sur la demande de mes patients, j'ai décidé d'apporter ma contribution, ma pierre, comme on dit, à l'édifice, puisque les pierres, pour moi, servent à édifier et non à la lapidation. Car la lapidation nous mène à un champ de ruines et non à un édifice. Donc, mon attitude dans mon engagement est une attitude constructrice, et c'est essentiellement, contrairement à ce que veulent certains laisser penser, que nous sommes là pour diviser, etc., c'est tout le contraire. Ensuite, j'avais proposé à mes 2 adversaires un débat sur ce qu'ils appellent les extrémismes, puisqu'il y a eu des allusions à travers des articles sur le comportement extrémiste de mon engagement ou de ci, de là. Je voulais me justifier, mais j'aurais préféré que par courtoisie républicaine, on réponde favorablement à ce débat. C'est peut-être l'occasion ce soir d'en dire un mot, si nous avons le temps. Alors justement, il vous reste encore quelques secondes peut-être pour vous situer politiquement pour nos Alors politiquement, je suis Rassemblement Bleu Marine, soutenu par le Front National. Je dois dire que ce qui m'a attiré dans ce mouvement, c'est le bon sens, c'est l'attente des citoyens. Ce bon sens qui, dit-on, est la chose du monde la mieux partagée. Donc, loin de faire du populisme, on peut considérer que l'avis des citoyens
est quand même important. Et il y a quand même 6 millions d'électeurs. Et quand nous voyons disons, la représentation nationale qui est unique, 2 députés, c'est peu, ça fait partie de mon engagement aussi. Merci, Monsieur Maisonnet. Gérard Gaillot, vous êtes maire depuis 2002 et vous aspirez à prolonger ce mandat. Oui, j'aspire à prolonger ce mandat, effectivement, maire depuis 2002. Et donc, pour me présenter, donc, effectivement, j'ai l'étiquette UMP. Mais c'est vrai que la liste est une liste d'ouverture avec des gens de la société civile, avec des gens de la, je dirais, de sensibilité de gauche. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment une liste ouverte sur des hommes et des femmes qui ont voulu s'engager au service des Vauverdois et dans ce seul but. Et on peut effectivement, je dirais, construire quelque chose pour une ville, il me semble-t-il, sans avoir, je dirais, en permanence une étiquette politique qui promène. Pour revenir sur ma candidature et sur qui je suis, bon, effectivement, je suis né également à Vauvert il y a maintenant 61 ans et un petit peu plus. Je suis né au cœur de la ville de Vauvert, dans un bar. Je me plais à le répéter puisque je crois que quand on fait référence à 50 ans, 60 ans en arrière, c'était un lieu mythique. En quelque sorte, les bars, c'était un lieu de rassemblement où, par exemple, les gens venaient voir la télévision parce qu'il n'y avait pas la télévision de partout. Ça veut dire que très tôt, j'ai eu l'occasion de rencontrer des hommes et des femmes, je dirais, de ce village, puisque Vauvert était à ce stade-là à l'époque. Rencontrer les associations qui étaient très peu nombreuses à l'époque, je veux dire, mais donc ce qui existait à Vauvert, je crois que voilà, je l'ai connu, disons, à l'âge du biberon. Et ça m'a forgé ma culture de cet amour pour Vauvert, cette volonté de me battre pour cette ville. Alors, j'ai eu ma jeunesse tranquillement, je dirais, comme beaucoup de jeunes de ma génération. Et puis, très tôt, à 18 ans, je me suis engagé dans la vie associative. Et j'ai une fierté, c'est d'avoir, avec une vingtaine de mes collègues du même âge à peu près, créé 10 associations sportives dans Vauvert. Il n'y avait pratiquement pas de sport, en dehors de football et un peu, je dirais, la pétanque et un peu du vélo. Il n'y avait rien d'autre. Et nous, avec un peu notre insouciance de cette jeunesse-là, on s'est lancé et on a créé 10 structures sportives au sein d'un club qui ensuite comportait à peu près 600-700 adhérents globalement. Mes enfants, bien sûr, ont grandi. Ils ont été amenés, je dirais, à faire du sport, de la culture. Je me suis engagé dans la vie associative, bien sûr, avec des présidences de clubs, engagé mutualiste au niveau d'une mutuelle. Et puis, la politique est venue un peu presque par hasard, parce que lorsque vous êtes un peu sur le terrain, on vient vous chercher. Et puis, en 2002, j'ai eu ce bonheur de devenir le maire de cette ville dans laquelle j'ai tout connu. Jean Donat. Oui, moi j'ai 59 ans. Je ne suis pas né à Vauvert. Je suis arrivé à Vauvert à l'âge de 13 ans. Mon père prenait le commandement de la brigade de gendarmerie. Et je suis passionnément vauverdois, très attaché à cet art de vivre, à cette qualité de vie. Vous le disiez, c'est une des plus grandes communes de France avec vraiment des traditions qui sont notre art de vivre, nos fêtes votives auxquelles nous sommes très attachés. Je suis prof au collège depuis 39 ans maintenant, c'est donc je connais bien cette jeunesse. Je me suis également engagé dans la vie associative très tôt. J'ai été dirigeant associatif, club de football, les sociétés réunies, très engagé au centre de loisirs. Enfin voilà, j'ai fait mon parcours. J'ai adhéré au Parti socialiste en 1983, un parti auquel je suis fidèle. Je suis donc conseiller général de ce canton depuis 1998, réélu depuis, et je suis un élu proche des gens. J'aime les gens. Je suis un élu proche du terrain, à l'écoute, également un élu dans l'action. Et aujourd'hui, ce qui motive mon engagement, c'est peut-être aussi qu'après le porte-à-porte que nous avons engagé avec mes amis de la liste Tous pour Vauvert, 3000 portes seront ouvertes d'ici demain. Eh bien, on nous a régulièrement fait savoir qu'à Vauvert, il ne se passait rien depuis ce mandat et qu'il fallait que les choses bougent si l'on voulait répondre à l'attente des gens en matière d'emploi, en matière de sécurité, en matière également de logement, où beaucoup de choses restent à faire dans une ville qui, comme vous l'avez dit, a été une capitale de la Camargue gardoise, une capitale du Sud gardois et qui devrait le redevenir. Messieurs, merci pour ces introductions. Je vous propose de rentrer maintenant vraiment dans le vif du sujet avec un premier thème. C'est de l'extérieur celui qui est souvent associé à Vauvert. Alors vous y vivez, donc vous nous en direz un petit peu plus. C'est celui de la sécurité, avec même une zone de sécurité prioritaire qui a été mise en place par le nouveau ministre de l'Intérieur dès son arrivée au pouvoir. Ça veut sans doute dire quelque chose. Vous faites tous référence dans vos documents à ce problème de la sécurité. Jean-Louis Maisonnet, je vous propose de commencer cette partie-là, de nous donner votre sentiment et vos propositions. Oui, la sécurité, effectivement,
fait partie des attentes, je crois, principales des Français et plus particulièrement des Vauverdois, puisque vous savez que dans le Rassemblement Bleu Marine aussi, nous avons une priorité sur la sécurité, même si nous ne sommes pas un parti sécuritaire, contrairement à ce qu'on veut dire, mais beaucoup de choses, et nous le verrons sûrement dans la suite du débat, se rattachent au problème de la sécurité. Si Vauvert a perdu, disons, son côté attractif, et qu'il donne plutôt dans le répulsif, c'est à cause de la sécurité. Malgré les efforts reconnus de Jean Denat, avec son ami M. Valls, pour donner à mettre Vauvert en zone de sécurité prioritaire, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, il faut dire que pour nous, la mise en sécurité prioritaire, c'est la France qu'il faut mettre en mise en sécurité prioritaire. Pourquoi ? Parce que les gens qui ne sont plus à Vauvert et qui vont trouver des zones refuge à côté pour commettre leurs méfaits font que les méfaits sont reportés quelque part ailleurs et qu'il y a sans cesse un report, en quelque sorte, des incivilités et des délits. Nous avons prévu, pour ce qui est de la sécurité, effectivement, un renforcement des moyens, vidéoprotection, avec surveillance 24 heures sur 24 par un personnel de la police municipale. Nous avons prévu un réaménagement de la police municipale et des caméras vidéo. Et en troisième lieu, nous édifierons une maison des victimes, parce que nous considérons que la place aux victimes n'est pas toujours mise en valeur. Jean Denat, vous avez effectivement, ça vient d'être dit, avec le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, mis en œuvre cette ZSP, ou en tout cas aspiré à sa mise en œuvre. Vous en tirez quelle conclusion aujourd'hui ? Je crois ce dont il faut se souvenir, c'est que la lutte contre l'insécurité, c'est l'héritage de la gauche à Vauvert. Un maire doit rappeler que le responsable de la sécurité, c'est l'État sur son territoire. Il doit, quant à lui, contribuer donc, à améliorer la situation. Eh bien, nous avons, à l'époque où nous étions en mairie, avec mon ami Guy Roca, pris des mesures importantes pour solliciter l'État. La création de la compagnie de gendarmerie. Nous sommes allés la négocier auprès d'Alain Richard, ministre de la Défense. C'est un dossier dont j'étais en charge. Donc la création de la compagnie de gendarmerie, c'était 65 gendarmes. La création de la maison de justice et du droit. Je suis allé la négocier auprès d'Elisabeth Guigou et de Marie-Lise Lebranchu. Là aussi, c'est un héritage de la gauche. Il n'y a qu'une commune dans le Gard qui, à part Nîmes, a une maison de la justice et du droit. Et elle n'est pas tombée du ciel, il a fallu beaucoup de volonté. C'était un moment où, effectivement, nous considérions qu'il fallait que Vauvert bouge et que l'État se préoccupe davantage de l'insécurité. Et dans le droit fil de ce que j'indiquais précédemment, eh bien, j'ai cru bon, effectivement, de solliciter les relations que j'ai avec Manuel Valls pour lui indiquer que dans le cadre de ce qu'il souhaitait faire en zone de gendarmerie, il y avait certainement matière à se préoccuper d'insécurité à Vauvert. Mais je dois le dire tout de suite aussi, notre volonté, ma volonté, c'est d'aller vers une société apaisée, c'est de ne pas jouer de l'insécurité. Nous devons toujours construire et reconstruire. Et effectivement, on a trop longtemps été élus sur cette volonté finalement de souffler sur des braises et de se faire élire sur les peurs, sur le repli sur soi. Ma volonté, elle a toujours été de considérer que l'insécurité, c'est la première des inégalités. Et il faut donc que nous créions ensemble les conditions pour aller vers une société apaisée en mettant à la fois l'État dans ses responsabilités et en contribuant de la meilleure des façons possibles à ce que la commune donc participe à cette démarche. Et il faut que demain, la commune, plus qu'aujourd'hui, plus qu'hier, participe aux côtés de l'État, en ayant la chance d'avoir cette zone de sécurité prioritaire, à apaiser cette société vauverdoise qui a toutes les raisons pour que l'on vive bien ensemble. Gérard Gaillot, vous n'étiez pas forcément enthousiaste au départ sur cette zone de sécurité prioritaire. Vous en êtes où aujourd'hui ? Et puis plus globalement par rapport à cette problématique de Je suis à peu sécurité. près toujours dans le même état d'esprit, sans aucune différence par rapport à ce qui s'est passé à l'époque. Et puis je reviendrai quand même sur les propos de mes deux concurrents. Mais pour revenir un mot sur la zone de sécurité prioritaire, je passe déjà sur la méthode. Qu'un maire ne soit pas du tout associé à la création d'une zone de sécurité prioritaire sur son territoire, quand on demande à un maire d'être un peu le porte-parole, je dirais, de sa ville, je trouve qu'apprendre à 19h que le lendemain matin, le ministre annoncera que votre village, votre ville va être classée en zone de sécurité prioritaire, je trouve déjà que la méthode était un petit peu déplacée. Alors, on le sait, M. Denat a fait la référence, et je dirais, son amitié avec Manuel Valls lui a permis d'obtenir éventuellement. Bon, pour lui, il le revendique, il en est fier. Pour lui, il revendique et il en est fier. Moi, j'en suis désolé. Parce que je crois que l'État, effectivement, et là, je le partage pleinement son point de vue,
la sécurité dépend de l'État. C'est l'État qui doit mettre en place les moyens de sécurité dans notre pays. Et les mairies, effectivement, derrière, doivent contribuer à un apport supplémentaire pour améliorer les choses et sur un bonus, je dirais, à ce que devrait faire l'État. Donc je pense que les moyens qu'a mis Manuel Valls éventuellement supplémentaires, entre parenthèses, on verra si après le mois d'avril ça dure ou si ça ne dure pas, si c'était simplement un effet d'annonce et pour faire plaisir à son ami qui le reçoit éventuellement à Vauvert. Donc je crois qu'il faut un peu... Par contre, en termes d'image, et là, vraiment, je suis déçu de leur comportement. Ils veulent prétendre à gérer la ville de Vauvert. Et ils passent leur temps à leur expliquer qu'il ne faut pas venir à Vauvert parce qu'on a des difficultés, parce qu'il y a des cambriolages, parce qu'il y a de l'insécurité. Alors que moi, je suis partant pour faire valoir que les choses vont bien. Et elles vont bien parce que la délinquance, elle a baissé depuis les 10 ans de notre mandat. Qu'on peut regarder toutes les courbes que l'on veut, elle a baissé. Et les moyens, on les a mis, on me parle de vidéoprotection. Mais on les a mis, et on vient d'en mettre encore 7 de plus, et on va en mettre encore, bien entendu, dans le prochain programme. La police municipale, je dirais aujourd'hui, elle a les moyens, et on lui en donnera un peu plus. Quant à mettre 24 heures sur 24, je dirais, des policiers derrière les caméras. C'est vrai qu'il faudra attendre ça le jour où il y aura beaucoup, je dirais, de caméras. Mais par contre, il faudra que vous m'expliquiez, M. Maisonnet, comment vous le financez. Parce que mettre des policiers 24 heures sur 24, à un moment donné, ça veut dire qu'il faut embaucher 5 policiers, rien que pour ça. Parce que quand on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, voilà. Donc 5 emplois, je dirais, rien que pour ça. Je crois qu'aujourd'hui, la vidéoprotection est mise en place, on en met encore, on travaille d'une manière parfaite avec l'État. M. Denham pense qu'on ne travaille pas avec l'État, on travaille beaucoup avec l'État. On ne travaille pas avec le conseiller général, mais on travaille avec l'État. Et on travaille avec l'État, je dirais, sur toutes les mesures que la préfecture, je dirais, veut mettre en place là-dedans. On est des partenaires, je dirais, permanents. Et on nous sollicite même parce qu'ils savent qu'on répond favorablement chaque fois qu'ils ont besoin d'une commune un peu, je dirais, qui se démarque. Monsieur Gaillot, une question. Gaillot, excusez-moi, un quartier de Vauvert paraît un peu plus sensible que les autres. Est-ce que des choses, pour parler sécurité, des choses spécifiques vont être réalisées? Vous avez un programme sur ce quartier, au niveau social, sécuritaire, etc., économique, dont la question est valable aussi pour les 3 candidats. Est-ce que, sans stigmatiser plus particulièrement un quartier de Vauvert, mais bon, il a fait la une à plusieurs reprises, est-ce que quelque chose est prévu lors dans vos différents programmes? Donc, je dirais effectivement, la sécurité, ça vient aussi des problèmes d'emploi, on aura l'occasion sûrement d'y revenir tout à l'heure, ça vient sur un certain nombre de domaines. Le quartier sur lequel vous faites allusion, aujourd'hui, on avait un projet qui a pris plus de temps que prévu, et on pourra y revenir si on veut, bien sûr, mais aujourd'hui, il y a l'école intercommunale de musique qui va s'installer, on vient de réhabiliter, enfin de reconstruire, disons, du logement pour personnes âgées en lieu et place de foyer logement que l'on avait. Des pharmacies viennent s'installer, on va mettre, je dirais, un espace vert, on va faire un théâtre de verdure avec notamment un partenariat avec l'école de musique à qui la commune remettra bien sûr gratuitement le terrain. Et puis on a tout ce travail, je dirais, permanent, parce qu'il ne faut pas dire non plus qu'il ne se fait rien. On a des rencontres avec une association de quartier, on a la volonté, je dirais, de faire vivre, je dirais, ce quartier avec les difficultés qu'il y a d'un quartier, je dirais, où il y a une concentration, je dirais, de population. Et ça, c'est toujours difficile en termes de serait-ce que d'urbanisme. Je vais vous interrompre pour que vous gardiez un petit peu de temps. On va demander une réaction en face de vous, M. Maisonnet. Oui, alors je vais répondre à M. Denat et à M. Gaillot quand ils disent que nous soufflons sur les braises. Bon, si je suis là, c'est pas parce que je souffle sur les braises, c'est parce que ce sont les gens qui soufflent sur les braises et qui m'ont sollicité. C'est eux-mêmes qui constatent les choses. Dire à Vauvert, il ne se passe rien, c'est très attractif, etc. Allez l'expliquer aux gens. Jean-Louis Maisonnet n'est pas venu pour dire aux gens on n'est pas bien à Vauvert. Si je suis là, c'est parce que les gens me disent on n'est pas bien à Vauvert, faites quelque chose. Enfin, bon, le problème c'est ça, quoi. Alors dire à Vauvert il fait bon vivre, je vous signale que j'ai eu une de mes patientes assassinée pour 20 €, on lui a arraché le sac. Ça, peut-être que M. Gaillot ne le sait pas. Cambriolage de Lidl, un peu de temps, de la Poste. Le marchand de cigarettes électroniques, le bureau de tabac, dans une période extrêmement courte. Alors s'il ne se passe rien, évidemment, ça s'appelle faire la politique de l'autruche. Hein. C'est-à-dire, mais les gens, ce sont les gens qui me disent on m'a brûlé ma voiture, ils viennent au cabinet, comment je vais faire, je ne peux pas me payer une autre voiture. C'est pas M. Gaillot qui l'entend peut-être, ni M. Denat sans doute, c'est à moi qu'on vient le dire, le médecin. Donc je suis bien obligé d'en prendre acte quand même. J'en prends acte. M. Denat. Oui, écoutez, moi je suis étonné que le maire sortant de Vauvert réagisse uniquement sur
l'action dernière de Manuel Valls, que j'ai sollicité. Il pourrait effectivement, quand il dit que depuis 12 ans, la délinquance recule, se rappeler que la création de la compagnie de gendarmerie, ce n'est pas lui, mais c'est la gauche. Que la maison de justice du droit, ce n'est pas lui, mais c'est la gauche. Que la caserne des pompiers, ce n'est pas lui, mais c'est la gauche. Tout ça, c'est la sécurité aussi, avec des financements du Conseil général. C'était donc qu'il y avait une action résolue pour lutter contre l'insécurité. Et je le dis aussi, pour aller vers une société apaisée. Et pour répondre aux préoccupations de M. Notier, je crois que dans le quartier d'habitat social dont vous parlez, il faut faire respecter les lois de la République. Mais les lois de la République, c'est la liberté, c'est l'égalité, mais c'est aussi la fraternité. Et nous sommes un pays qui, aujourd'hui, dans le monde, a ceci de particulier, que parmi ces valeurs, il y a la fraternité. Il faut la vivre ensemble. Et ça passe par le respect de chacun. Le respect de ceux qui vivent dans ce quartier, le respect de ceux qui n'y vivent pas. Et je crois que tant que l'on n'aura pas compris ça, et tant que l'on soufflera sur les braises, effectivement, on aura des difficultés. Moi, je suis complètement convaincu, pour être près des gens, de tous les gens, qu'il y a une capacité à vivre ensemble que l'on ne soupçonne pas à Vauvert, et qu'il faut travailler. Alors c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que Gérard Gaillot, plein de bonne volonté, au demeurant, dit on va faire ci, on va faire ça. Le problème, c'est qu'il y est, lui, depuis 12 ans. Alors pourquoi ferait-il demain ce qu'il n'a pas fait depuis 10 ans ? Alors, une dernière réponse, on va passer au thème suivant. Je me réjouis quand une gendarmerie est venue à Vauvert. Je veux dire, M. Donat, à l'époque, c'était un gouvernement de gauche, c'était mieux. Je veux dire simplement, à tous les deux, je leur dirais. Alors, effectivement, je suis maire aujourd'hui depuis 12 ans. Je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. D'abord, avoir quels moyens vous allez mettre, parce qu'aujourd'hui, vous dénoncez, mais vous ne mettez pas des moyens. Et je veux dire à M. Donat, et c'est pas faire de la provocation, M. Donat, mais vous avez connu, je dirais, cette période-là. Vous l'avez connu, la période de 99. Vous étiez adjoint à la sécurité. Et malheureusement, moi, je ne vous mets pas en cause. Je dis que c'est très difficile. Non, je ne vous mets pas en cause. C'est très difficile. Mais faites preuve d'humilité, parce que je pense que vous étiez adjoint à la sécurité, et c'est le pire moment qu'ont connu Vauvert. Donc je veux dire, encore, et oui, M. Donat. Et voilà, c'est sur les braises. Mais on peut faire preuve d'humilité et de responsabilité. Je veux dire, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que pendant 12 ans, vous avez fait, et vous, quand vous y avez été, qu'est-ce que vous avez fait? C'est que vous étiez adjoint à la sécurité, vous aviez la responsabilité de ça. C'est pour vous dire simplement, faites preuve d'humilité. Alors peut-être, je le regrette, vous n'avez pas l'expérience que j'ai aujourd'hui d'être maire de Vauvert, où je vois les difficultés qu'il y a de faire tourner une ville de 12 000 habitants, une ville qui a ses difficultés, et on ne les cache pas, hein, M. Maisonnet, ne vous inquiétez pas. Je suis conscient aujourd'hui qu'il y a des difficultés. Parce que si on met des moyens supplémentaires, c'est parce qu'on sait qu'il faut aller encore plus loin. Mais je ne sais pas si vos opérations, simplement de dire il faut la tolérance zéro, si c'est ce que vous pourrez mettre en œuvre, je dirais, si vous deveniez maire de Vauvert. On va faire un point sur les temps avec une indication intéressante. C'est effectivement Jean Donat 4 minutes 40 et Jean-Louis Messonnet 5 minutes 24. Mais vous déjà 7 minutes 30, donc essayez de vous... Ils sont deux à mon titi. Essayez de gérer votre temps de parole pour garder du temps pour votre conclusion notamment. Alors on enchaîne avec l'économie et l'emploi. L'emploi qui est certainement une des clés quand il s'agit de gérer au final les problèmes d'insécurité et de vivre ensemble. On se dit, mais peut-être qu'on se trompe, vous allez me donner votre avis, que quand on a un emploi, on traîne moins dans les rues. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Donat? Écoutez, vous avez bien raison, et le problème de Vauvert, le premier problème que nous posent les gens lorsque nous les rencontrons, c'est l'emploi. Et chacun a bien conscience que si le problème de l'emploi était réglé, ou mieux réglé, mieux appréhendé, eh bien d'autres problèmes ne se poseraient pas. 593 chômeurs, ce qu'on appelle les DEFM catégorie A, les demandeurs d'emploi de fin de mois catégorie A, 593 chômeurs au 31 décembre 2007, début donc un peu avant le mandat de M. Gaillot, son dernier mandat, 1032 aujourd'hui. 74% d'augmentation de chômage, donc dans notre commune, c'est un record. C'est plus de 20%, on est au-delà de la moyenne départementale. Alors, bien évidemment, Gérard Gaillot n'est pas responsable du chômage, il ne faudrait pas dire ça. Pour autant, il est soulagé. Il est responsable de ne pas avoir réagi. J'observe que dans son bilan, le mot emploi ne figure même pas. Donc de ne pas avoir montré que c'était une de ses préoccupations. Et ça, c'est grave et c'est important. Parce que nous réglerons le problème de l'emploi que lorsque nous saurons correctement accueillir et considérer les entreprises que nous avons sur place, en accueillir d'autres, créer les conditions pour qu'elles se développent. Faire en sorte que les outils également qui permettent donc à ceux qui sont sans emploi eh bien, puissent être disponibles. C'est ce que j'ai fait dans mes responsabilités de président du pays. En allant solliciter des ministres, moi je ne regarde pas s'ils sont de droite ou de gauche, je regarde l'intérêt des Vauverdois. En allant solliciter Jean-Louis Borloo, Gérard Larcher, pour créer un pôle emploi. Ça a été le premier en Languedoc-Roussillon, le pôle emploi à Vauvert. Il n'est pas tombé du ciel. Ça a été une volonté et en tant que président du pays, je me suis battu et j'ai obtenu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a obtenu, c'est moi qui ai obtenu l'arrivée de ce pôle emploi à Vauvert. C'est un outil au niveau de la dynamique territoriale de l'emploi, c'est-à-dire de l'action des collectivités territoriales de l'emploi. Nous avons obtenu donc de Laurent Wauquiez également 900 000 € et l'autorisation de créer une maison
du pays, de l'entreprise et de l'emploi. Bien, cette maison de l'entreprise et de l'emploi qui existe aujourd'hui, elle fait en sorte qu'on puisse multiplier les initiatives en faveur de l'emploi et que nos demandeurs d'emploi, les porteurs de projets, puissent avoir là les moyens donc, de développer Vauvert. Alors il y a aujourd'hui une zone d'activité qui est en panne, qui n'avance pas au rythme où elle devrait avancer. Il suffit de regarder à côté de chez nous, pas loin. On connaît bien la situation et à titre personnel, je les connais très bien. Eh bien nous n'avançons pas, on est en panne parce qu'on ne sait pas recevoir les gens. J'avais l'autre jour un chef d'entreprise qui me disait, écoutez, le maire de Vauvert, il est passé devant chez moi depuis plus de 12 ans. C'est une entreprise de 26 salariés qui fabrique des prototypes de citernes. Il me dit, il n'est jamais rentré. Il ne sait même pas que j'existe. On n'a jamais été reçu en mairie. Les chefs d'entreprise ne sont pas reçus bien. Moi, je crois, je suis un socialiste. Donc on ne peut pas m'accuser d'être un libéral. Je pense qu'on ne peut créer les conditions de partager la richesse que lorsqu'on la crée. Il faut donc créer les conditions pour que les entreprises viennent sur Vauvert. Et nous, à tous pour Vauvert, eh bien, nous allons créer les conditions pour que ces zones d'activité puissent se développer maintenant à grande vitesse, que l'on puisse donc également faire en sorte qu'une pépinière d'entreprise voit le jour, car il faut innover, créer les conditions pour que de jeunes entrepreneurs qui n'ont pas les moyens aujourd'hui puissent s'installer sur Vauvert. Créer également des locaux pour des artisans, car on a besoin également que des artisans puissent avoir des locaux pour démarrer, mais cela passe aussi par une action forte en faveur du commerce de proximité, qui a besoin que le centre-ville vive, qu'il y ait une animation, y compris menée par des fonds publics. Cela passe aussi par l'exploitation du tourisme. On est grand site de France depuis quelque temps, on n'y est pas pour rien non plus, et donc il faut exploiter cette possibilité que nous avons développé l'emploi. On va laisser s'exprimer une question. Une zone artisanale semble être aussi créée. Certains dossiers ont été approuvés, votés lors des dernières séances du conseil municipal. Elle semble un peu faire polémique sur Vauvert. Sentier, M. Donac, c'était peut-être pas le moment d'engager la commune sur une telle chantier. C'est pas une zone artisanale, c'est une zone d'habitat. C'est une zone d'habitat de 12 hectares, pour lequel, qui d'ailleurs peut se justifier. Nous n'avons rien contre le fait qu'une zone d'habitat puisse exister. Pour autant, on a été étonné que la commune s'engage le 20 janvier 2014 à hauteur de 8,5 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment 3 budgets d'investissement, pour mettre en place des réseaux publics pour permettre à cette ZAC, qui est conseillère d'aménageur privé, de pouvoir exister un jour, même si les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui avec les propriétaires pour qu'elle puisse l'être. Donc, on n'a pas compris pourquoi il y avait un tel entêtement du maire à faire en sorte que autant d'argent soit dépensé en si peu de temps. Sur l'économie et l'emploi, Monsieur Maisonnet. Voilà, d'abord, déjà, il faut remarquer une chose, c'est que, à mon avis, ce qui nuit en partie aux Vauverdois, ce sont ces conflits qui existent depuis des années entre Jean Donat et Gérard Gaillot, ce qui ne font pas avancer les choses. Même s'il existe de bonnes volontés, il faut à un moment donné qu'il y en ait un qui lâche. Et dans l'intérêt des Vauverdois, je crois qu'on a tout à y gagner. L'emploi, évidemment. Vous voudriez bien que les deux lâchent, en fait. C'est ça. La justice pour l'emploi, c'est contre Vauvert. Vous croyez que c'est pas utile à Vauvert? Ah si, non, mais écoutez, si on fait la course tous les deux, ça va dans le bon sens pour Vauvert. Mais monsieur Donat, je ne critique pas. Vous le savez. Vous savez que j'ai marqué quand même sur les tracts qui ont été distribués que je reconnaissais ce que chacun avait fait pour Vauvert. Je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, il existe... Alors, vos propositions en matière d'économie... Les propositions en matière d'économie, ce sont des propositions, si vous voulez, qui sont basées sur le fait d'essayer d'attirer les entreprises dans Vauvert. Mais pour attirer les entreprises dans Vauvert, encore faut-il que Vauvert soit attractif. Il faut aussi, dans le cadre intercommunal, se battre pour que ces entreprises viennent. Il faut avoir la volonté. Or, un de nos slogans est faire preuve de bonne volonté. Ça ne veut pas dire je promets, je promets, je promets. C'est faire preuve de bonne volonté, c'est-à-dire avec une certaine forme de modestie, essayer d'aller trouver les entreprises, les industriels, etc., et essayer de les attirer vers Vauvert. Et j'en profite au passage pour faire une parenthèse sur le petit commerce à Vauvert, parce que je crains qu'on y fasse l'impasse. Le petit commerce à Vauvert est sinistré en matière de petit commerce dans le centre. Vous allez à la place de l'église, vous avez des magasins qui sont fermés avec du contreplaqué. Le soir, ce sont des hordes de gens désœuvrés
vrai qui envahissent la place du Griffe. Et il n'y a plus personne. Les cafetiers me disent... Ça fait sourire, monsieur le maire. Ah non, mais je sais qu'il sourit, mais il voit pas. Il ne voit pas les choses. Voilà, lui, il est dans son truc. Il est sous le sable, la tête sous le sable, carrément. Seulement, moi, quand même, On retiendra l'image. Attendez, non, mais qu'il fasse référence à Vauvert, je peux faire référence à Vauvert. Car le café de Paris, s'il y est né, moi, il appartenait à ma grand-mère. Vous voyez, je sais pas, monsieur Gaillot. Affaire de famille. Voilà, affaire de famille. Bon. On va tout savoir, Donc, monsieur Maisonnet, je peux me permettre de juger je vais m'efforcer de maîtriser le temps. Monsieur Gaillot, j'imagine, en une minute, ce que je vais vous demander, ça va être compliqué de répondre à tout ça. Si vous pouvez être très synthétique. Monsieur Donat a des problèmes avec les chiffres. Je veux dire, annoncer que le chômage a augmenté de 74% à Vauvert, qui peut le croire? Je veux dire, voilà. Première chose. Mais je dirais, non, pas pour l'emploi, monsieur Donat, parce que je savais que vous alliez m'en parler. J'ai amené les chiffres de l'INSEE, de Vauvert, de CGIL, de l'UNEL, de l'ODEV. Donc je veux dire, ils sont là. Et donc, on en est loin de compte, même au contraire. Vous êtes fâché avec l'emploi, et c'est lié au développement économique. Il y a 6 ans de ça, vous nous avez promis 800 emplois à Vauvert. Vous avez promis... Non, mais vous avez dit que le maire n'y était pas... Vous avez dit tout à l'heure que le maire n'y était pour rien dans le problème de création d'emplois qu'il devait accompagner. Vous avez promis 800 emplois. Par contre, vous aviez la responsabilité, en tant que président de la Ségare, dont la communauté de communes vous a confié à la fois l'aménagement et, je dirais, la venue des entreprises, de faire avancer le dossier. C'est tout votre problème. Vous nous parlez du ministre Wauquiez, vous nous parlez du ministre Valls, vous nous parlez de plein de ministres, sauf que pour Vauvert, vous ne voulez rien faire avancer. Et vous ne voulez rien faire avancer parce que vous souhaitez trouver une ville, je dirais, en difficulté, pour justifier que vous pourriez devenir maire. Parce que les 800 emplois, c'est vous qui les aviez promis. C'est vous. Et vous aviez tous les moyens, puisqu'on vous paye, je dirais, à Ségare, pour trouver des emplois à Vauvert. C'est votre job. Et ça, vous ne l'avez pas fait. Alors moi, par contre, à côté de ça, on fait notre mesure, on travaille au niveau de la communauté de communes, avec ça, on s'y donne à fond, notamment avec Françoise Ménadier, qui a œuvré là-dedans, avec beaucoup de choses. Et au niveau de la mairie, on a participé aux emplois d'avenir. On a été cité par le journal Midi Libre pour être une ville qui avait peut-être un gouvernement de gauche, mais on croit qu'il faut former les jeunes, je dirais. On prend des contrats d'apprentissage, on fait faire des BAFA, des formations à des jeunes. Donc je veux dire, l'emploi, encore une fois, quand on voit, je dirais, la courbe du chômage sur le plan national, vous comprenez bien que, et alors que vous avez tous les atouts pour créer de l'emploi à Vauvert, parce que c'est vous qui teniez les manettes, eh bien je dirais, malheureusement, on est toujours en attente. Donc promesse, pour nous, c'est de l'action. Monsieur Gaillot, merci beaucoup. Oui. Je suis obligé de répondre, non, peut-être. Alors, si la Ségare est mise en cause, je suis désolé, il y a 26 salariés à la Ségare, donc on met en cause une société. J'ai mis en cause le président. Alors vous poursuivrez le débat après ce débat-là sur la Ségare, si vous le voulez bien. Je mets un faux quand même à ce qui vient d'être dit par M. le maire, car tant pis si ça fait plaisir à M. Maisonnet, mais les freins au développement de la ZAC, les freins, ce sont Gérard Gaillot qui les a mis. Et Midi Libre est témoin de cette action, puisqu'il déclarait à Midi Libre, s'agissant de la maison de l'emploi, qu'il ne ferait pas le lit de Jean Donat. Ce problème. Monsieur Maisonnet, pour votre conclusion, vous avez 1 minute maximum. Bon, et vous pouvez vous adresser à vos électeurs. Le 23 mars, vous allez vous déterminer pour le choix d'un candidat. Mes 2 adversaires sont des candidats qui sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient proposer. Ils ont apporté ce qu'ils devaient apporter en leur temps. Et je pense que maintenant, il faut essayer de donner chance à une nouvelle équipe et qui contribuera aussi à sa manière au relèvement de Vauvert. Et je fais appel pour ça à tous ceux qui sont de bonne volonté et qui, quel que soit le parti, quelle que soit l'origine, quels que soient les parents qu'ils ont pu avoir dans telle ou telle mouvance politique... 10 secondes. Pour nous rejoindre. Car les outils employés maintenant sont différents de ceux qui existaient avant et nous en proposons de nouveaux. Merci beaucoup. Jean Donat. Allez-y, 1 minute. Oui, mes chers concitoyens, il s'agira le 23 et le 30 mars d'élire un maire et avec lui une équipe d'hommes et de femmes qui auront à faire les bons choix pour Vauvert. Alors, cette ville est en panne, vous nous l'avez dit. Elle est en panne par le manque de travail, le manque d'ambition, le manque d'animation de ses élus. Vous pourrez faire le choix d'aller dans une impasse, cette 3e voie que vous propose le candidat du Front National, maquillé en bleu marine. Moi, je vous propose un autre chemin. Je vous demande de nous retrousser les manches. Nous sommes au cœur d'un bassin d'emploi, d'un territoire qui a un bel avenir devant lui. Nous ne sommes pas au bout du monde. Donc, après la crise et face à la crise, nous avons les moyens, tous ensemble, de créer les conditions pour qu'à Vauvert, on y développe de l'emploi, pour qu'on y trouve du logement, pour qu'on y vive en toute sécurité, dans une société apaisée, où le droit et le respect seront la règle.
Voilà, ce que je vous propose avec mes amis, ce sont des hommes et des femmes que vous connaissez, qui sont engagés dans la vie sociale depuis longtemps. Ils représentent la diversité vauverdoise, ils sont mobilisés pour servir leur ville. Alors, venez avec nous, tous pour Vauvert, faisons en sorte que Viva Vauvert redevienne pour chacune et chacun d'entre nous une chance. Gérard Gaillot. Et pour conclure, je dirais que, bien entendu, les 23 et 30 mars, je propose aux Vauverdoises et aux Vauverdois de continuer cette aventure. Allons encore plus loin ensemble au sein de mon parti, c'est Vauvert. Le thème, je dirais, c'est bien ça. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est Vauvert, avec une équipe qui a été renouvelée. Donc, certains anciens qui apporteront leur expérience, leur connaissance des dossiers, qui immédiatement vont pouvoir continuer le travail engagé. Les nouveaux qui vont nous apporter, et c'est une nouveauté, c'est une neuf, des gens qui arrivent du monde associatif, du monde économique. Pour des hommes et des femmes, il y a un maire qui, en 2 mandats, a investi 30 millions d'euros dans cette ville, c'est-à-dire 2 fois plus que ce qui se faisait avant, qui a baissé la dette par habitant et qui a maîtrisé, je dirais, la fiscalité à Vauvert avec 15%. Et je conclurai en pensant quand même que au niveau du Conseil général, ça a augmenté de 72%. Donc voilà, des hommes et des femmes à qui on peut faire confiance parce qu'ils ont démontré pendant 12 ans, alors ils n'ont pas tout réglé, ils en sont conscients, mais ils ont démontré pendant 12 ans leur amour pour cette ville et leur volonté de poursuivre parce que les Vauverdois le méritent. Monsieur Gaillot, merci. Jean-Louis Maisonnet, merci. Jean Donat, merci à tous les trois. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Jean Noté également, notre partenaire Midi Libre. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur TV Sud.